Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico, et Captain Nico, c'est moi. On va se déballer un colis que j'ai reçu du site internet Japan TCG, un site internet que je vous avais présenté rapidement dans une vidéo où je vous disais que j'avais pu commander des items là-dessus, notamment un coffret un peu spécial, c'est un coffret Eternatus, je sais pas trop comment il s'appelle en japonais, et globalement j'ai commandé ça. Ça devait sortir début juin, et puis j'ai reçu ça aujourd'hui, donc ça a mis à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines maximum, et je viens enfin de recevoir un gros paquet, un gros colis, donc le voici, de Japan TCG. Alors c'est moi qui ai noté ça, et en gros sur Facebook vous pouvez retrouver la personne qui vend sur Japan TCG facilement. C'est une personne assez connue maintenant des groupes qui s'appelle Romain Tokyo, voilà. Que vous dire d'autre? Eh ben pas grand chose en fait. On va se le déballer et puis on va découvrir le contenu du colis, et on va également se déballer quelques boosters qu'il y a à l'intérieur. Alors quand je dis quelques boosters, on va s'en déballer plusieurs. De toute façon, vous allez voir le contenu du colis, ça va faire vraiment plaisir. Et donc là pour le coup, pour cette commande là, j'ai commandé 2 coffrets. Alors j'ouvre de mon côté parce que le paquet est vraiment bien scotché, on va dire. Donc voilà. Voilà, j'ai ouvert et voici notre coffret Eternatus. Ah, j'ai également un petit bonus visiblement. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus haut. Voici notre coffret Eternatus, et comme vous pouvez le voir, on va voir le contenu tout de suite. Il est un peu lourd en fait, il est un peu volumineux pour son poids d'une certaine manière. Et comme vous pouvez le voir, donc le coffret contient l'équivalent de 2 displays, ça fait l'équivalent 60 boosters au Japon. Il contient 64 sleeves avec ce maître d'arène, je me souviens plus comment il s'appelle. Il contient également une boîte pour ranger vos cartes sur le même effigie, voilà. Et bien entendu la boîte collector qu'on a juste là, voilà. On va se mettre l'arrière ici. Moi j'aime bien les items japonais, il y a toujours un petit côté, c'est avec toutes les écritures en japonais comme ça, je sais pas, il y a quelque chose que j'adore en fait, voilà. Et on va, alors c'est dommage parce que comment dire, j'aurais aimé vous faire une vidéo beaucoup plus complète et sophistiquée, on va dire, dans le sens où là j'ai pas de retour, j'ai pas de facecam, j'ai pas de retour caméra, j'ai un petit retour caméra bien entendu sur mon téléphone, mais là je suis obligé de filmer avec les moyens du bord. Et j'ai reçu visiblement un petit cadeau de la part de Japan TCG. On va regarder ce qu'on a reçu. Et puis après, on commencera à se déballer notre petit colis. Notre petit paquet. Hop là. Donc c'est un booster. Donc j'imagine Soleil et Lune. Ok. Soleil et Lune de Eclipse Cosmique en fait. Voilà, vu qu'on a Sacha, on a Lily, Solgaleo, Lunala, N, j'imagine, Stricna, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me fouetter si jamais je me trompe. Et là c'est Zekrom, si je me trompe pas. Voilà. C'est un tag team, un tag team GX. Alors qu'est-ce que ça peut être? Alors il y a 5 cartes dedans visiblement. Je sais pas trop si je vais l'ouvrir. Ça me fait un petit item sympathique. Bardan ici. Je vais le mettre de côté, mais voilà, ça me fait un petit item sympathique. Je vais pas l'ouvrir. Donc on va se le mettre de côté. Voilà, excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Je sais pas trop pourquoi, étant donné que j'avais toute ma batterie complète et également de la mémoire à faire une bonne quantité de vidéos. Alors j'ai ramené mes clés pour ouvrir ce blister.
Donc certains diront que c'est presque aberrant d'ouvrir un coffret de ce genre. Alors je tiens à vous préciser, c'est un coffret qu'on ne va jamais trouver en France. Vous ne pourrez trouver ça qu'au Japon. Et en plus de ça, c'est un coffret qui sort uniquement pendant dans les boutiques type comment ça s'appelle, de Pokémon Center, ce genre de truc en fait. D'ailleurs, que dans les Pokémon Center, je dis ce genre de truc. Qui laisse induire que c'est dans des boutiques en général, mais ce n'est que dans du Pokémon Center que ça sort, et je crois que c'est que dans le Pokémon Center de Tokyo en plus. Et là actuellement, j'ai cru comprendre, je laisserai Romain rectifier ça en commentaire si nécessaire, si besoin. En gros, si je me trompe pas actuellement, Romain, le gérant du site internet Japan TCG, en gros, j'ai vu sur son site, en gros, qu'il avait reçu un coffret de ce genre-là avec Rosemary à l'effigie. C'est-à-dire que vous avez des sleeves Rosemary, vous avez Rosemary devant, je crois, vous avez Rosemary là-dessus, sur la boîte également. Voilà. Pour les fans de Rosemary, également un jeton Rosemary, je crois, je suis pas sûr. À voir, à confirmer dans tous les cas avec Romain, avec Japan TCG en fait. Voilà. Alors comment je peux l'ouvrir? Parce que sa coulisse normalement c'est un fourreau. Voilà. Et vous voyez là comme c'est noté ici, le Pokémon Center. Donc vous pouvez pas l'acheter ailleurs en fait. Vous pouvez le trouver sur des sites internet, j'imagine, par exemple des revendeurs, ce genre de choses. Ce que je serais peut-être amené à faire avec un coffret que j'aurais ouvert, je vais en recevoir un deuxième que j'ai commandé sur le site, que je garderai un certain nombre d'années, mais peut-être qu'un jour je le revendrai. Mais c'est un peu comme les coffrets Pikachu Mario, Pikachu Luigi, c'est des coffrets qu'on n'est pas censé retrouver en commerce, en neuf, ce genre de choses. Voilà. Eh bien, voilà. On peut faire le tour, mais il n'y a pas grand chose à voir de ce coffret, hein. 2020, nickel. Eh bien, on va l'ouvrir tout de suite. On va voir son contenu. Et puis, on va s'ouvrir quelques petits boosters, histoire de se faire plaisir. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ceci? Je sais pas. D'après vous, c'est quoi? Je sais pas. Il y a une sorte de pliure possible, mais il n'y a rien d'écrit en fait. C'est écrit en japonais, bien entendu. Mais c'est peut-être quelque chose qui sert à faire des séparations à l'intérieur de la box, certainement. J'imagine bien. Donc là, on va commencer par le protège deck. On a donc un protège deck avec, je me souviens plus du tout comment il s'appelle en fait ce maître d'arène. C'est une arène on va dire cheap parce qu'il n'y a pas le système de Dynamax, ce genre de choses. Et on a des choses à l'intérieur. Ah mais j'ai pas envie de l'ouvrir. Non mais vous entendez, il y a des choses à l'intérieur. J'ai vraiment pas envie de l'ouvrir, hein. Sérieusement. Encore les sleeves je peux parce que la protection en fait, le blister peut se remettre parce que c'est un blister qui se recolle. Et donc ça c'est les sleeves au même effigie de ce maître d'arène dont je n'ai plus le nom malheureusement. Et là on a nos displays apparemment. Alors ce sont des displays, attention, qui vont contenir pour la plupart des cartes. Alors je regarde s'il nous reste pas des choses à l'intérieur. Non, il n'y a plus rien. Ok, bon, ils auraient pu la faire un peu plus petite la boîte. Et en gros là on a nos displays qui vont contenir des boosters comme ici. Donc j'imagine que ça va être réparti de la manière suivante. On va en avoir 15 de chaque côté, ça nous fera 30 boosters par boîte. Et en gros, par booster, si je comprends bien, vous avez 5 cartes. Donc il n'y a pas de carte énergie, j'imagine. Il n'y a pas de carte à code également. Et par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous allez pouvoir découvrir certaines cartes qui vont ressortir dans EB3, les ténèbres embrasées. Donc on va pas trouver de Dracofeu par exemple, mais on pourra certainement trouver d'autres VMAX
qui sortiront dans EB3 et ça c'est plutôt cool parce que ça nous permettra d'avoir l'exclusivité d'une certaine manière au niveau de la découverte des cartes en tactile en fait au toucher et également alors là je vais en même temps ouvrir une boîte et en même temps tout simplement être le premier à voir les visuels en vrai quoi, de voir les éventuelles secrètes qui pourront sortir dans EB3 parce que les cartes ont les cartes ont beau sortir au Japon, on n'est jamais sûr que ce seront des cartes qui sortiront toutes en France ou même on n'est jamais sûr qu'il n'y aura pas des cartes qui sortiront en France comme par exemple le deck Dracofeu, il sortira pas en France mais le Dracofeu VMAX sortira dans les boosters EB3 alors que le Dracofeu VMAX ne sortira pas dans les boosters EB3. Alors j'essaie d'ouvrir ça, mais ils vous mettent une quantité de plastique phénoménale là-dessus. Alors, il faut pas être écolo dans l'âme hein, quand on fait des cartes Pokémon, clairement, parce que c'est du plastique, c'est du papier plastifié. En gros, c'est tout ce qu'il faut pas hein, d'un côté. Bon, après, on essaye de se rattraper d'un autre côté en recyclant bien comme il faut, ce genre de choses. Voilà, là on a notre display, on va faire le tour de celle-ci et puis on va se déballer, alors je vous la tiens à l'envers et après on va se déballer une quinzaine de boosters vu qu'on a 5 cartes par booster et puis hop là le côté, alors, on a Brindibou, on a Sœur Bébé, ok. Voilà, Ixon de Galar, Pacheraja, Flamajou, je crois, un truc comme ça. Je vais l'ouvrir. Là, est-ce qu'il y a moyen de l'ouvrir proprement par derrière? Parce qu'en fait, il y a des pointillés, comme pour le mettre en mode présentoir. Vous voyez, on a les pointillés qui sont juste là, mais j'aimerais éviter de trop dégueulasser le truc en fait. Voilà, on a un premier QR code, alors peut-être utilisable et un deuxième QR code également, donc peut-être utilisable sur pas Japan TCG, je dis une bêtise, peut-être utilisable au niveau du jeu online, le TCGO, donc si ça peut permettre de récupérer, je sais pas, des boosters ou quelque chose comme ça. Là c'est marqué 100, alors allez savoir qu'est-ce que c'est exactement. Voilà, on va se prendre les 15 premiers boosters ici. Hop là. Et c'est que des boosters à l'effigie de Eternatus. Donc je pense, sérieusement, je pense que ce seront les seuls boosters avec cette illustration là quoi. Là on va ouvrir du booster qui ne sortira probablement jamais plus. Ça c'est une certitude. Et on va se déballer ça là maintenant. Alors je sais absolument pas comment me mettre en fait, parce que si vous voulez, je vais essayer de me rapprocher mon plateau. Ce sera mieux comme ça, j'imagine. Parce qu'en fait, si vous voulez, là j'essaie de faire avec les moyens du bord, la place que j'ai. Je vais essayer de regarder là comment je peux l'ouvrir proprement, ce booster. Parce que tant qu'à faire, on va dire, c'est une première pour moi hein, d'ouvrir du booster Jap. C'est quelque chose que je vous avais dit que je ferais jamais. Et pourtant, me voilà à faire du booster Jap de la carte japonaise. Vraiment, je me surprends moi-même. Hein. Voilà. Alors, je vais regarder moi de mon côté. En fait, pour savoir dans quel ordre les mettre. Oh non, je vais pas regarder. On va découvrir ensemble. Donc là, on a Skitty, normalement, si je me trompe pas. Hop là. Vortante. Roublenard. On a notre première holo, j'ai l'impression. Si je me trompe pas. Et ça a l'air d'être... Ah non, j'ai pas le nom en tête là. Je voudrais pas dire une bêtise. Bon, c'est notre première holographique, donc ça fait plaisir. Et donc la plus intéressante, logiquement, si j'ai bien compris, se trouve en avant-dernière position.
Et puis on a celui-ci, mais pareil, j'ai pas son nom. Ça doit être Aglagla ou quelque chose comme ça, hein, je crois. C'est un Pokémon fossile. C'est marrant ça parce qu'ils en mettent régulièrement des Pokémon fossiles. Et je vais juste vérifier les niveaux de rareté. Donc là, on a du R, on a du U. Donc on a du Co, du Unco et du rare. Ok. Wow. Alors c'est vraiment pas pareil hein, au niveau de la disposition des cartes dans les boosters. Faut vraiment s'adapter avec ce genre de déballage. Voilà. Et là, on va se mettre celle-là ici. C'est parfait. Et là, on reprend avec... donc, c'est pas Ixon, c'est Linéon de Galar, si je me trompe pas. Là, on a Vibranif, je crois. Flotte à joue. On a une sorte de pétard, je sais pas. Je connais pas cet objet. Je l'ai pas encore. En fait, j'ai pas encore traduit malheureusement les cartes et les nouvelles illustrations de cette série de cartes japonaises. Je les ai pas encore faites malheureusement parce que j'ai pas trop de temps avec mon déménagement. Mais donc c'est pas trop grave. Et en dessous, on a un Kangourex. Ok. Alors, je vais juste commencer à déballer le booster de mon côté. Parce qu'en fait, je suis obligé de me tortiller un peu pour pouvoir le faire là, au niveau de la caméra. Voilà. On va mettre la rare tout en dessous. Et c'est reparti. Donc là, avec un fossile. On a... je sais plus comment il s'appelle, lui. Ah, c'est trop bête. Là, on a Ursaring. Hop là. On a un Hippopotas, je crois, ou Hippodocus plutôt. Et c'est qui ça? Pareil, j'ai pas le nom. Donc le voici. J'ai pas du tout le nom, je me souviens plus du tout. Je connais la base, mais je connais pas l'évolution en tout cas pour le coup. Hop là. Et là, c'est reparti avec Paras, Hermure, oui Messire, je crois, si je me trompe pas. Un Sepiatros, donc Malamar en anglais. Et, là, on n'a pas de brillante, c'est marrant ça. Et un Electsprint, je crois, si je me trompe pas. Hein. Bah, n'hésitez pas à me corriger, hein, comme je vous dis. Si je me trompe ou si j'oublie le nom d'une carte, n'hésitez pas à la dire vous en commentaire. Ça me permettra de refaire travailler ma mémoire. Parce que en vrai, je me fie énormément aux cartes françaises avec le nom des françaises, voilà. Et donc là, on a, je crois que c'est Barpo, non, Reliquant, je crois. Reliquant, c'est pas Electsprint. Bah, ça doit être Electsprint ou l'autre, je me souviens plus dans ce cas-là. Là, on a Teddy Ursa. Ici, c'est qui? Qui est-ce que c'est? Je crois que c'est Grolem ou Gringolem. Je me souviens absolument plus du tout. Et là, on a, je me souviens plus du tout du nom de cette ville dans le jeu. Mais on a cette ville et j'imagine que bon, ça doit avoir un effet sur certains Pokémon ou pas, hein, ou pas. Parce qu'en vrai, comme je vous ai dit, je les ai absolument pas du tout regardées, ces cartes-là de cette série. Donc pour moi, c'est que de la surprise, mais autant de surprise que pour vous. Hein. Allez hop, 1, 2, non, j'ai failli me tromper. J'allais faire le 1, 2, 3. C'est reparti avec Poussifeu, Feuille à joue, Batiguane, je crois, Sorbouboule et le maître de l'arène.
mais je me souviens plus quel est son nom. Et donc visiblement, cette carte de dresseur a un effet sur les Pokémon Ténèbres. Mais lequel, bah, vous le découvrirez si j'ai le temps de vous faire la vidéo de présentation des cartes japonaises. Hop là. Et c'est reparti avec Vortante, je crois, ou Vorastéry. Un fossile, Rond Gourmand, ou Rond Grigou, je me souviens plus. Migalos, je crois. Oh, c'est notre première gold. Et notre première gold, c'est une multi-énergie, j'ai l'impression. Ça doit être une énergie blanche qui doit fournir n'importe quelle énergie au choix, j'imagine. Pour les Pokémon GX, peut-être. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, on va lui mettre une petite sleeve. C'est notre première petite gold. Ça fait plaisir. En espérant qu'on va tomber sur d'autres ultras. Parce qu'on a quand même, pas mal déballé là. Hein. Et le ratio est pas ouf hein, pour l'instant. Là, il nous reste combien de boosters? Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a déballé quasiment la moitié de nos boosters. En tout cas, de cette première fournée de cette première display. Parce qu'après, on en a encore 15 et on en a encore 30 dans l'autre display. Alors, j'ai dit que j'ouvrais de ce côté-là. Voilà. Hop là. Et là, pareil, je me souviens plus du nom. Darumarron, Brindibou. L'évolution de celui dont je me rappelle plus le nom. Hop là. Une carte dresseur, donc ça doit être éleveur Pokémon, style par rapport au fait que on peut aller les mettre en pensionnat, ce genre de truc. Et voilà, c'est tout. Ça c'était la rare visiblement. Ou alors c'était une Unco. Ah d'accord, on n'est pas sûr d'avoir une rare. Ça peut être une rare ou une Unco visiblement. Ok, d'accord. Alors, je vais juste, hop là, rapprocher le plateau. Donc vous voyez rien. Hop là. Alors, hop. Et c'est reparti avec Efflèche. Voilà, j'ai son nom. Efflèche. Alors, il y avait Sorbébé, Sorboule et Sorbouboule. Donc, c'est Sorboule, je crois. Étourmeau, quelque chose dans le genre. Elexprint. Ah, si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, notre premier Pokémon en ultra rare, c'est un Cisaiox. Ok, c'est cool. Ça aurait été mieux un Cisaiox full art, mais c'est notre premier Pokémon ultra rare, donc c'est cool quand même. Donc notre premier Pokémon japonais ultra rare. Voilà. Hop là, un, et voilà. C'est reparti avec Hippopotas, je crois, Paras, Batiguane, Mimikyu, plutôt sympa le Mimikyu, une énergie blanche, et puis c'est tout. Voilà, mais j'ai tellement l'habitude qu'il y ait plus de cartes en fait dans les boosters que à chaque fois que j'arrive à la dernière carte, mais j'ai l'impression qu'il en reste peut-être encore une derrière, mais non. Hop là. Hop, et voilà. Et c'est reparti avec Étourmi, je crois, Darumarron, Zigzaton, Roublenard, certainement, et un Hoopa en holographique. D'accord, ok. Bon, on peut toujours la mettre là. On avait chopé pas mal d'autres holographiques juste avant, tout à l'heure.
On avait chopé celle-là. Voilà. Je vais sortir toutes les holos. On avait dû en choper 2 des holos, vous voyez. On avait chopé Kangourex également. Et on avait chopé l'évolution de Efflesh, je crois. Voilà, il nous reste encore 4 boosters. Hop là. Et c'est parti, donc avec Gringolem, Vortante, je crois, Rongourmand. C'est l'objet là qu'ils ont au niveau de la Team IL. Je sais pas comment ça s'appelle. Et un Démolos, notre deuxième Pokémon V, en ultra rare, bien entendu. Hop là, un Démolos. Donc ça, c'est vraiment cool. J'espère que les autres paquets de cartes nous réservent de l'ultra rare. Et il nous reste 3 boosters là à déballer. 1, 2, 3, non, comme ça. Je fais des bêtises. Elexprint. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Teddy Ursa. Pareil, je me souviens plus de son nom là, lui, mais purée, il est pas compliqué. Et c'est pas Batiguan, c'est... Alors là, j'ai fait un méga flop. J'ai pas su vous donner le nom d'un seul de ces Pokémon. J'en reviens pas. En fait, je suis tellement habitué aux noms, aux cartes françaises, qu'en fait, je me repose trop là-dessus. Et du coup, bah, plus de mémoire, bien entendu. Hop là. Hop là. Et pour l'avant-dernier booster, donc Hippopotas, je crois. Je me souviens plus de lui. Gringolem. Rongourmand. Hop là. Oh! Et un Cisaiox en VMAX. Hop là. C'est vraiment trop cool. En fait, on a le Cisaiox et le Cisaiox VMAX. On peut limite les jouer si on veut. Bon, à condition de participer à des tournois au Japon, quoi. Voilà. Et notre dernier booster de cette vidéo. Allez hop, hop là. Et c'est parti avec Feuillajou, non, je me souviens plus. Migalos, Rondoudou, ah, Gros Doudou, trop cool. Et bah, une énergie multicolore, comme on a eu avec, en gros, on l'a eu en version Gold. On va se faire un petit récap de ce qu'on a pu avoir. Donc voici, je vous laisse apprécier. Une Gold. Hop là. En gros, on a eu 4 ultra rares, dont une VMAX et une Gold, ce que je trouve plutôt sympathique. Il nous restera encore l'équivalent de 15 boosters pour cette display. Et puis, on aura encore les 30 boosters de la display qui est juste en dessous là, que je vous ferai certainement en 2 vidéos ou une vidéo si je suis motivé. En tout cas, j'espère que cette découverte vous aura bien plu. Pour ma part, c'est vraiment trop cool. Je pense que je suis un des premiers à avoir ouvert ça, à mon avis, je crois. Il faut que je vérifie sur Internet. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous présenter ces cartes-là. J'espère que ça vous a fait plaisir également. Dans tous les cas, je vous sortirai la prochaine vidéo assez rapidement, je l'espère, pour que vous attendiez pas trop longtemps. Et puis d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!